Pour moi, ce qui m'importe le plus pour ne pas polluer, c'est de ne pas gaspiller trop d'électricité pour pas faire le réchauffement climatique, d'éteindre la lumière quand il fait jour et d'ouvrir les volets. Alors globalement, au sein de la communauté de communes, on est engagé sur une démarche de transition énergétique, notamment dans le cadre de la labellisation TEPOS. Et donc dans ce cadre-là, Wattee à l'école s'intégrait très bien pour pouvoir sensibiliser dès le plus jeune âge aux économies d'énergie. Nos élus étaient entièrement favorables à ce programme. Ce qui me plaît à Wattee à l'école, c'est d'apprendre des nouvelles choses à ne pas polluer. Ne pas laisser un chargeur par exemple sur une prise alors qu'il est inutile. L'association est intervenue 3 fois dans l'année sur des thèmes différents auprès de tous les élèves, ce qui a été un plus vraiment pour notre école, avec 2 groupes distincts. Les maternelles d'un côté, les élémentaires de l'autre. Ils ont travaillé sur des thèmes communs avec des expériences différentes. On va commencer toujours avec l'atelier 1, sensibilisation générale, où là on va vraiment aborder les sources d'énergie. Et après on a différentes mallettes qui peuvent être abordées, comme l'eau, l'éclairage, chauffage et clim, les déchets. On donne au premier atelier de sensibilisation ce jeu de cartes. Ça leur permet derrière de faire des petits jeux où ils ont la possibilité de voir à chaque fois les éco-gestes et le geste énergivore à côté, et donc de le faire de manière ludique. Le réchauffement climatique, c'est que quand tu pars en voiture, en train ou les transports qui usent du gaz à effet de serre, et après ça réchauffe la planète et ça fait fondre les glaces et du coup l'eau elle monte. Ça me permet de pouvoir manipuler avec les enfants, de leur proposer des expériences et qu'ils soient vraiment acteurs du savoir avec ces expériences-là. C'est un public qui est très ouvert à ce genre de mission, c'est-à-dire les économies d'énergie, qui est très sensible à cela et qui peut essayer de modifier les habitudes de vie à l'intérieur du foyer. C'est surtout ce qu'il rapporte de ce qui se passe à la maison. Donc là vraiment, il y a eu des changements, notamment avec les distributeurs de mousseurs. Donc je sais que dans les familles, ça a été installé sur les robinets. Je sais également que les familles font très attention dans le tri du déchet. Et nous avons des familles qui se sont mises au compost. Les enseignants prennent goût à ce programme et souhaitent le poursuivre sur plusieurs années. Donc il y a vraiment une progression pédagogique au sein de la classe. Là, moi, je trouve que c'est très bien que ce programme puisse exister et dans mon idéal, ce serait que ça puisse perdurer sur notre territoire pour sensibiliser un maximum d'enfants et par répercussion de familles sur toutes ces questions d'économie d'énergie et de ressources en eau.